sabato Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous prendre l'autorité de la parole. Mettre Satan et tout son armée hors état de nuire. Joins tes deux mains et commence à déclarer. Satan, nous te mettons hors état de nuire. Toi et toute ton armée, ta place n'est pas ici. Nous te l'ordonnons. Libère ce lieu. Sors et vois dans le lieu aride. Et ne reviens plus jamais. Joins tes deux mains. J'aimerais que tu parles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Glorieux Père Céleste, le Dieu des esprits de prophètes, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, les donateurs de tout don excellent, le merveilleux roi, la source intarissable. Nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Console ceux qui ont le cœur brisé, fortifie les faibles, guéris les malades, console Seigneur ceux qui sont désespérés. Le tout pour ta parole au Père. Nous attendons tout de toi. Nous nous remettons en tes saintes et divines mains. Accomplis au Père de gloire, car il est écrit que chaque jour suffit sa peine. Accorde-nous au Père ce dont tu as préparé pour nous en ces jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je laisse demander prier. Que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas. Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui sois béni ce matin. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni ce matin? Si tu le crois, manifeste à présent ta joie par les acclamations. Merci les chants. Amen. Amen. Pour votre information, je crois que c'est le jeudi ou le... Mettez-vous d'abord. Je voulais commencer avec cette bonne nouvelle aussi. Je crois que nous avons notre sœur au nom de maman Udren. Et elle avait dépassé le terme prévu par la médecine. Et elle avait atteint déjà presque 40 semaines, 10 mois. Et du coup, quand elle est partie à l'hôpital, les médecins avaient ordonné qu'on puisse provoquer l'accouchement. Elle est venue ici me voir. Je lui ai dit pas question. Tant que Kota qui va provoquer, et qui va provoquer. Et je crois que au moment où on était en train de prier, je lui avais donné un service à suivre. Et malheureusement, quand elle a commencé le service, le devoir m'avait appelé aussi à Mikalo. Et elle m'a suivi même à Mikalo. Quand je suis revenu, et on a continué le service, mais il y avait toujours cette présence-là, la main noire. Et c'est récent que nous avons eu à faire la délivrance. Qui était là? Je crois que c'était le jeudi. On a fait la délivrance le jeudi. Je lui ai dit maintenant ça va. C'était le jeudi que je lui ai dit maintenant ça va. Qui était là?
Donc je lui ai dit maintenant ça va. Aujourd'hui à 6h, je crois, 5h fort, elle m'a appelé papa, ici pas moyen. Donc j'ai tellement mal. Je lui ai dit que moi je prie seulement une fois. J'avais déjà prié. Va. Que mon Dieu t'accompagne. Et à 7h, c'est papa Juvé qui m'appelle. Il me dit papa, Dieu a exaucé vos prières. Elle vient de mettre au monde, n'est-ce pas merveilleux? Donc à Bouti moi na mobali. Donc si on ne peut pas témoigner Dieu pour des petites choses, déjà à na 11 mois, mais Dieu a permis que Abouta sans problème, ni opération, ni césarienne, ni quoi que ce soit, fausse couche, tout ce que Satan avait prévu et qu'il n'a maille. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et je crois, ceux qui étaient ici le jeudi, vous avez vu comment est-ce que l'Esprit nous avait conduit. Qui était ici le jeudi? Amen. Ok. Donc c'est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est la raison pour laquelle que vous n'avez pas vu papa Juvé et maman Ukraine. Et je suis fier de ça. Et ça l'a bien ce pas exaucé. Yes. Donc on dit que ce même Dieu qui a commencé à travailler, il va achever ce qu'il a commencé. Et là on a signé, quand tu viens à l'église, viens seulement avec la foi. Le même Dieu qui a travaillé dans ta sœur, il finira par travailler sur toi. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la prière pour la nation. Et c'est très important. Et j'insiste encore là-dessus. Personne n'a choisi sa nation. La nation, c'est Dieu qui nous les impose. Si tu es congolais, ce n'est pas parce que tu as voulu être congolais. C'est l'Éternel Dieu qui t'a imposé cette nation. Donc il y a des choses qu'on choisit dans la vie. Il y a aussi des choses qu'on ne choisit pas. C'est l'Éternel Dieu qui nous les impose. La nation, c'est Dieu qui nous impose. La patrie, la famille, l'ethnie, tout ça là, on ne choisit pas. C'est Dieu qui nous les impose. Maintenant, quand Dieu nous impose quelque chose, c'est que derrière cette imposition, il y a un but. Dans le livre de Proverbes chapitre 16 le verset 4, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans but. Donc tout ce que l'Éternel Dieu fait, il le fait pour un but. Il y a un but dans laquelle Dieu t'a placé dans cette famille. Il y a un but dans laquelle Dieu t'a placé dans cette nation. Et c'est là où j'insiste. Le Congo ne sera pas un pays émergent, développé, si nous jetons seulement la faute au gouvernement, aux autorités, et le pays ne va pas se développer. Et j'insiste, c'est là-dessus. Aucun pays dans le monde a été développé à cause des critiques. Non, ce n'est pas en critiquant les autres que nous allons construire le pays. Ce n'est pas en jetant la faute aux autres que nous allons faire avancer le pays. Ce n'est pas aussi avec la haine qu'on construit le pays. Ce n'est pas aussi avec la division qu'on peut
construire le pays. Je vais encore plus loin. Ce n'est pas aussi en priant qu'on peut construire le pays. Mais le pays se construit par deux facteurs majeurs que nous avons eu à parler ici. Et chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette nation. Si tu es congolais, c'est que tu as un rôle à jouer. Et rien ne se fera dans cette nation sans toi. Oh. Et les deux facteurs que nous avons eu à parler, primo, c'est d'abord l'amour de la patrie. On doit avoir l'amour de la patrie. Être fier d'être congolais. Être fier d'être ce que tu es. Le fait de se mépriser, le fait de se sous-estimer, tu n'aboutiras nulle part. Tu n'accomplis rien. Tu dois apprendre à aimer ta patrie. Ne te limite pas seulement à aimer. Quand tu aimes, deuxième élément, travail aussi. L'amour sans le travail ne nous servira à rien. Le travail sans amour ne nous amènera nulle part. C'est vrai que j'aime ma nation, mais si je ne travaille pas, rien ne se fera. Et cet amour que j'ai pour ma nation ne m'aura servi à rien. Maintenant, si j'aime ma nation et que je me mets à travailler avec amour, le pays va se développer. Le pays va connaître le développement extraordinaire. Et c'est là où j'ai dit, chaque citoyen a une responsabilité vis-à-vis de sa nation. C'est là où nous combattons certains esprits, certains comportements que les gens ont. Quand tu penses que le pays est au Bonganayo, ce sont des éléments à bannir. Amen. Si quelqu'un arrive avec ces logiques-là et que tu es là, combat-le en même temps. Pourquoi? Si la destruction a commencé avec une seule personne, donc le développement aussi va commencer avec une seule personne. Il suffit seulement d'avoir l'amour. Et je ose croire dans tous les domaines de la vie, si on peut travailler avec l'amour, et chaque citoyen développe l'amour pour sa nation, pour sa patrie, je crois le Congo sera développé. Je vous dis vrai, ce n'est pas le gouvernement qui jette les ordures par-ci par-là. Les infrastructures que nous détruisons, ce n'est pas le gouvernement qui le fait. Les administrations, ce sont les citoyens qui travaillent là-bas. Et chacun de nous a un rôle à jouer. C'est comme ça que je vais revenir sur un élément très important que nous avons eu à expliquer ici le vendredi. Oh, certains disent que moi je ne fais pas la politique. Et c'est l'embisibiso. Si tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est un athée. Exercice à tout le monde. J'aime ma nation. J'aime ma nation. Je suis fier d'être congolais. C'est là où j'avais dit, prenez ça même comme la prophétie. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo c'est un pays riche. Mais ce qui a fait que le Congo soit peut-être un pays qui n'est pas développé, le problème ce n'est pas les Américains. Le problème c'est notre mentalité. On est béni, mais quelquefois on ignore ce que nous sommes. L'ignorance
de ce que nous sommes, afin que les autres nations puissent marcher sur nous. C'est ainsi que j'avais dit. Le Congo, c'est un pays riche. Il a plu au Seigneur de nous donner des matières premières. Il a plu au Seigneur de faire de nous notre pays un pays pétrolier. Il a plu au Seigneur de faire du Congo un pays fertile. Et l'autre tour colonne et Simba. Dieu n'a pas commis l'erreur. Moi, en tant que Congolais, j'ai le droit et l'intérêt de jouir de ma nation. Mais pour jouir de ma nation, j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de ma nation. Quelle est cette responsabilité? Aimer et de travailler. Et je dois contribuer au développement de ma nation. C'est là où j'avais dit le travail avec excellence. Chacun de nous doit travailler avec excellence. Oui. Quand tu dois te mettre dans la tête, dans ce que tu fais, il y a aussi l'honneur de ta nation. Quand j'échoue, ce n'est pas seulement mon échec à moi, c'est le chef de toute une nation. Amen. Voilà pourquoi mon policier m'a fait ça école au Bimba. Mais quelquefois ce n'est pas tous les policiers. Maçon moko muyibi ako fixe école au Bimba. Escroc moko mécanicien ako fixe école au Bimba. Yes. Le temps est arrivé dans tous les secteurs de la vie que nous allons travailler, qu'on puisse travailler avec l'excellence. Je condamne avec la dernière énergie le comportement que les Congolais ont. Écoutez, j'avais dit ici, le Congolais, il suffit seulement qu'il soit un peu élevé. C'est fini. Il va se disparaître. La plupart. Yes. Bongo papa. Soka Kongola bandi ko mata akomi na mwa isika moko boye pese katon akoli mwa na radar ezana dans tous les domaines to banaka bien mais to kendeki na suka ya mission na bisote yango. Pourquoi les enfants sont sortis de la rue? Parce que les enfants n'ont plus de repères. Yes. Phénomène les enfants n'ont pas de repères. Et les enfants veulent se créer eux-mêmes leur propre repère. Sur le plan musical, Nana Chikala Zoko aussi, ce n'est pas Roga Roga qui peut faire un peu la fierté du Congo. Ils étaient nombreux. Où sont-ils? Dans le domaine du football, où sont les autres? Disparus. Même si on a la banque, yes. N'a pas le toko. Dans le domaine de la politique, n'en parlons plus. Et les politiciens, la politique, c'est l'art de mentir. Non! La politique, c'est la gestion d'un peuple. C'est la gestion, la manière dont tu gères. La diplomatie de diriger. C'est ça la politique. Mais la politique n'a pas de couleur. Hein? C'est le politicien qui donne la couleur à sa politique. La politique, ce n'est pas seulement mentir. La politique, ce n'est pas seulement tuer. La politique, ce n'est pas seulement voler. Mais tout dépend des politiciens. Ce qui est politicien, il fera la politique à Koyiba. Yes. En disant
cela, je suis contre les politiciens. Je ne fais que prêcher la parole. La politique n'a pas de couleur. Mais c'est le politicien qui donne la couleur à sa politique. Nous sommes la politique au Boma. Nous sommes la politique au Bébé Sarabafia. Donc en disant cela, je dis que la politique est... Non, politique est comme Akamabe la politicien. La politique faut un esprit machiavélique. C'est cet esprit qu'on a développé dans notre nation. Ah, que cela change au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, le peuple congolais doit se réveiller. Travailler avec excellence. Comment développer le pays? Hier, quand on parlait des Congolais, le Congolais était un homme responsable, respecté. Quelquefois, on a bureaucrate. Yes. Fier. Digne. Moutou. Congolais kolinga misala kili. So mona misala na maboko boye mingi komona ba Congolais te. Ye bureau moutou. Des Calais, des hommes intelligents. Où est parti cet esprit qu'on avait hier? Cette fierté qu'on avait hier. On n'a pas connu le Congo comme ça. Tenir la machette. Ça, ce n'est pas l'esprit congolais. Ôter la vie des gens. Ça, ce n'est pas l'esprit congolais. Voler. Ça, ce n'est pas l'esprit congolais. Commercer avec son corps. Ça, ce n'est pas l'esprit congolais. Revenons à nos valeurs. Devons entendre un gros amen. Et si nous les pasteurs on se tait, rien ne se fera. Sachez-le, quand on prend la parole, c'est pour trois principes. Soit pour informer. Je peux prendre la parole en public, soit pour informer les gens. Pour inspirer. Ok? Je peux inspirer avec la parole. N'est-ce pas? Ou encore je peux aussi donner une orientation. Au moment où je parle là, je ose croire. Je suis en train d'inspirer les gens. Des hommes responsables, n'est-ce pas? Ce que les Congolais, les Congolais, pour moi, Congolais aussi libaya faut à retraité. Congolais na machine à foufou à retraité. Parce qu'au retraité, bako bon ça na biloko wan. Où est parti ces valeurs? Congolais le poto, Congolais lélé. C'est ça notre vie. Bako benga biso ba bureaucrate. Mais d'où vient cet esprit-là? De tenir la machette. Aujourd'hui, on fait honte à la nation. On parle du Congo comme un pays de mafieux. On parle du Congo comme un pays de Kuluna. Comme un pays de terroristes. Ce n'est pas seulement... C'est-à-dire que quand on parle du Congo comme un pays de terroristes, là, ça nous engage tous. Ne faut pas dire que non, mais quand Donald Trump a dit que non, parmi les pays africains, y compris le Congo. Mais ça nous concerne. Dans le monde entier, nous sommes humiliés. On est plus valorisé. Cela doit interpréter la cause de chaque Congolais. Nous avons droit à l'honneur. Mais rien ne changera sans la prise de conscience. Rien ne changera sans l'amour de la patrie. Rien ne changera si on ne se met pas au travail. On doit travailler avec excellence, mais tout en ayant l'amour de la patrie. Dans tout ce que nous allons faire, on doit se mettre dans la tête, dans ce que je fais, il y a l'honneur de ma patrie. Si j'échoue, c'est la patrie qui joue avec moi. On peut représenter
confronter la nation à l'extérieur, à travers nos travaux, nos savoir-faire. Quand les gens nous verront, ils vont poser la question. Il est d'où? Ah, c'est un Congolais. Congolais Bamayele. Non, il faut Zonga. Yes. Il faut Zonga. Le loba congolais va comme ce qu'on chef, un responsable chef congolais, DG, PDG, ministre, moi, Asaf, tout ce que vous connaissez là. Molongo Kabassi. C'est ça le diplôme des Congolais aujourd'hui. L'impudicité et le vol. Que cela change au nom de Jésus. Dans les administrations, ce sont des femmes. Celui qui n'a pas mérité, comme elle est belle, on le place. Celui qui mérite, on le met de côté. Que cela change. Je n'entends pas ton amen. On veut travailler avec l'excellence. En disant salam sans le papa, là tu commences à faire la politique. Si c'est ça faire la politique, c'est que je suis un politicien. Amen. Moi je prêche la parole. Ça c'est ta façon de voir les choses. Mais pour moi, je prêche la parole. Oh papa, ce que tu dis là, c'est compliqué. Quand j'ai commencé avec ce message-là, quelqu'un m'a appelé. Papa, Kebanamboka. Mambozo Lobaya au créole a problème. Mais chacun de nous appelé à mourir pour une cause. Amen. Si on ne peut pas mourir pour la nation, yes. Si c'est ça le mal, donc c'est ça, donc pour ça là on est obligé. Le banga amena le balikambo moko. On ne peut pas laisser la place aux autorités seules. Non. Non. Vous m'excusez, je m'irai parler de Congo, un pays émergent, sans que toi tu t'impliques. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que nous allons tous mettre la main dans la pâte. Et c'est un constat que moi j'ai fait dans ma nation. Il suffit seulement qu'on commence à acclamer une personne. Il finira par disparaître. Et la plupart des gens qu'on avait acclamé hier, on ne le voit plus. Tous ils sont disparus. Or, parmi l'éducateur qu'on peut avoir dans la vie, le premier qui est l'encadreur qu'un enfant a, c'est d'abord ses parents. La famille est notre cellule de base. Et chacun de nous ici représente une famille. Et la famille est censée nous inculquer les valeurs moraux. Et le savoir-faire, l'éducation, et l'amour de la patrie, ce sont des choses que nos parents devaient nous apprendre. Et le deuxième enseignant, ce sont les moniteurs. Ce que nous rencontrons à l'école. Et lui, il nous apprend comment étudier, comment lire. Et le troisième enseignant, lui, il intervient quand il y a un dérapage. Et aujourd'hui, si la DGSP a intervenu à l'éducation de la jeunesse, parce que les parents ont échoué, nous avons failli à notre responsabilité. Comment on peut imaginer un enfant qui est issu d'une famille, l'enfant il sort la nuit, les parents conscients ils savent que l'enfant est sorti, il revient quelquefois à 4 h du matin. Et non seulement qu'il revient avec à 4 h du matin, l'enfant commence à mettre des coiffures bizarres avec des amis bizarres. Pour un parent
responsable, il doit rappeler l'enfant à l'ordre. Je veux entendre des grosses amens. Il doit rappeler l'enfant à l'ordre. Mais quelquefois les parents sont là. Ils acceptent. Mais si tu penses que tu ne peux pas éduquer l'enfant, va voir les autorités compétentes. Tu peux dénoncer ton enfant. C'est vrai que c'est un mal, mais un mal qui est nécessaire. Que l'enfant revienne sous le droit chemin. Amen. Maintenant les parents ont laissé aller ce comportement. Donc l'enfant se permet, il est encore sous le toit de ses parents. Mais l'enfant est autonome. Il fait ce qui lui plaît. Il rentre à l'heure que lui veut. Il peut mettre des coiffures bizarres, des tatouages. Hier, on n'a pas grandi comme ça. Si on dit c'est à cause de la famine, moi qui vous parle, je n'ai pas eu cette privilège, cette grâce de grandir avec mes parents. Quand mon père est décédé, j'avais l'âge de 6 ou 5 ans. Et j'ai grandi loin de mes parents. Ma pauvre mère, elle était une femme ménagère, une commerçante qui vendait des bananes. Et avec ce métier, le mari, quand le mari est décédé, il lui a laissé avec 5 gosses. Elle n'avait pas d'emploi. Pensez-vous que c'était facile pour elle de nous élever? Et c'est comme ça que nous avons été élevés. J'ai grandi dans la rue. Je n'ai pas honte de ça. Mais en grandissant dans la rue, je n'ai pas touché au tabagisme. Je n'ai pas touché à la drogue. Les valeurs que j'ai apprises de ma famille, moi j'ai vendu des sachets au marché. Il y avait la pauvreté, il y avait la famine. Mais cela ne me donnait pas le droit de faire du mal aux autres, d'aller tuer, d'aller maltraiter. Non. Donc on n'a pas le... Chacun de nous ici a toujours le choix. Yes. Pour aller à l'école, je devais vendre le sachet. Nous avons vendu le sachet au marché de Mungali, au marché de Wenze. Moi j'ai vendu le sachet. Je n'ai pas honte de ça. Je dormais dans un hangar. Et j'avais des amis. Mais les amis quelquefois ils fumaient. Je ne me suis pas lancé à ça. À cause des valeurs que j'ai reçues de ma famille. J'ai fait le sport. Mais que cela ne m'a pas permis d'aller voler. Donnez-moi un amen. Donc, au moment où nous parlons ici, dire qu'il y a la pauvreté, il y a le chômage, est-ce qu'en tuant, nous contribuons au développement de notre nation? Est-ce qu'en tenant la machette, on donne la vie aux innocents? C'est ça qui va changer notre condition de vie? Non. Soyez des responsables. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette nation. Quelquefois les victimes, ce sont les innocents. Ceux qui débrouillent pour gagner leur vie. Ceux qui se battent, ceux qui luttent pour avoir peut-être de quoi manger. Ce sont eux les victimes. Et ça aurait été mieux. Peut-être que je bénis Honorine Porsche. Voilà les braves. Bon, je ne parle pas. Et au moins ça quand même, je dis que non, c'est... Voilà. Non. Que cela change au nom de Jésus. Yes. Nous avons parfois l'éducation. Parfois au monde papa mukolo yaya mukolo atazana de botanote avoir oublié ma bête tu réfléchis 2 fois. Ozali ko banza mbalami balé. Oui. Papa mukolo soka zo le parfois tu te tues ou tu te déplaces. Mais la génération de l'autre bana bikeka lelo. Asa ngati na otie mukongo na se.
les ont voûtés comme ça. C'est cette génération que le respect des aînés, il n'y en a pas. Au côté de l'administration, papa zoa place au fond, maman zoa place au fond. Et ngana kimbongo ya yon retard pour un ponanga à hôtel. C'est cette éducation que nous avons aujourd'hui. Et même dans la famille, quand tu vois déjà un enfant qui manifeste des comportements de l'impolitesse à l'égard de ses aînés, toi les parents, tu dois rappeler l'enfant à l'ordre. Quelquefois, le comportement est bandé dans quoi et puis il est banda. Moi, je suis même la carte de la voisine. Je suis la voisine, je suis le et banana ni bongo lobby et maintenant balabala. Yes. Qui moi abandi bongo mama ya malamu papa ya malamu ba finga kamukolo te yakawa fandisa ya jeune bete ba bambata. L'amour est correctif. Inculquer aux enfants les valeurs moraux. Voilà pourquoi j'ai dit la famille c'est la cellule de base. Moi il se permet qu'il y ait un iPhone ou maman ou maman. Tu ne cherches pas à savoir, c'est pas ton problème. Assez à colis. Si on a le passer à Zoloba, on a été sur Bible. Oh, Bibilité. Biblia. Le pays que vous avez développé, c'est comme ça qu'on travaille. Moi, je suis un esprit qui corrompt même ma proviseur. Ah, professeur principal, n'a coopéré naïe, a repéré sa note. Abandon déjà kuna. Même dans Moussala, les gens vont aller fabriquer les diplômes. Non, c'est naturel. Ce qu'on peut ça, mouton, ce qu'on est responsable comme mon conchi. Asa yokola qui, merci Nabil. Le loté et moni ma expose mon na lokuta mu yibiwana et yuko banatita comme chef monto ça mais ça ko surdoyer ba professeur hein ko soma no asité ati ko comme ça ko yemoko papa quand on aller dans la classe supérieure papa moi que aux autres je vais aller nous le dans la classe supérieure yes de mettre le colma comment Jésus. Amen. Amen. Moi, je suis à l'équipe. Dans le qui n'a pas parole, trop direct. Aujourd'hui, tu vas redoubler. Tu dois comprendre la leçon. L'important, ce n'est pas seulement il faut assimiler les leçons. C'est comme si on avait une lutte. C'est troisième, comme la terminale, à la licence. Mais est-ce que vous pouvez le faire? L'important à licence, c'est parfois un examen à zuité, bah sauter essayé. Qu'est-ce que la première, donc la seconde plutôt, donc bah somber là. À ça comme la terminale, n'a un diplôme à zuité. Bon, comme on a comme coincé, tout ça n'est bon, corrompt. Et moi, on a déjà parlé parce que yo ça moi corruption. Et la plupart des gens qui le font aussi, ce sont des chrétiens. Amen. A pour ça moi na comme brouette. Parce que moi na comme mon conchi. A moi na comme bongo. A bongo samboka. Ba papa ne se ba lakisa parce que eloko za la ka. Moi na mususu aso kola ba papa ne ba lakisa l'honnêteté. Tant ba lakisa l'honnêteté, ata ko bebaka. Mais moi éducation azwa wana e ko sunga kai. Soyez des parents responsables. Les autres ont un gouvernement. Le gouvernement seul ne peut rien. Nous avons un rôle à jouer. C'est la participation de tous citoyens. C'est notre devoir de mettre la main dans la pâte afin que le pays aille de l'avant. Je veux entendre des gros amen. Bana babimina balabala ngolo bakona pona misala ezate donc tu basana misala babimina balabala bamisu basana so mona pasi. Dans la Bible nous avons des modèles comme Esther, orpheline de père et de mère. Elle a su garder sa virginité. Étant une femme, et la Bible nous dit que Esther était belle, fort belle.
Et sur quoi elle était orpheline de père et de mère. L'impudicité n'a pas commencé avec cette génération. Même à l'époque de l'Esther, il y avait aussi des hommes et des femmes impudiques. Esther étant orpheline, la Bible dit elle vivait avec son oncle Mardoché. Elle n'a pas fait de sa beauté. Elle n'a pas pour avoir des hommes. Elle a gardé sa virginité jusqu'à ce que Esther s'est trouvé un foyer. Et au travers de ce foyer, elle a commencé à bénir ses parents. Mais aujourd'hui, le souffrage à moi si non, c'est fini. Où sont partis les valeurs moraux? Oh, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous voyons la drame d'une mère adolescente. Nani mwana parfois 19 ans, ana banami balé. 20 ans, banami sato. Comment est-ce que yango mwana basi msozo mwana kitoko. Mais azotula. Yes. Moi c'est kitoko ma osanya. Azotula. Koko malamu, mais moteur c'est biba. Sale mingi. Pour ma belle en moteur va changer gâté. Et on dit comme un monde l'eau sauce au monde. On va passer qui toko baso babazana ma balate o bana ma bala ba moi qui toko. Oui, basa moi qui toko wana. Quoi que ça la ma belle mais moteur mala. Malamu. Oya qui toko moi qui toko mais moteur sani. Et c'est coula, et c'est fumé. Pour sale mingi. Sur l'église, papa m'a beaucoup, papa, je ne comprends pas. On dirait un espère rejeté. Tu as beaucoup travaillé. Dans la vie, tout ce que nous faisons, il y a des répercussions. Un frère m'a dit, papa, je ne comprends pas. Mon amour, vraiment, papa, je suis désolé. de moteur. Prenons notre responsabilité en main. Yes. Soyons des femmes et des hommes responsables. Yes. Il y a toujours des conséquences. Oui, c'est bien, mais lobby, ça va peser sur toi. Le passé de l'homme réclame son présent. C'est normal. Mais lobby après, tant qu'on fait bon, je vais me caser. Oh bah démon. Il y a la moi passe aux motos, Zamba Tolongoli connaît son réalité. To bête le colon à beaucoup. Alors foyer, le Congo sera béni. Je crois au développement de ma nation. Il arrivera un temps où le travail sera à gogo ici au Congo. Oh, je le prophétise. En tant que prophète, le Congo sera un pays émergent, un pays béni, et moins de chômeurs. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. Je prophétise et je décrète. Le
Congo sera béni et émergent. Beaucoup de travailleurs et moins de chômeurs. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Je prophétise encore. Il arrivera un temps où les gens ne vont plus se soigner en Europe, ni au Maroc, ni en Inde. On aura des hôpitaux ici, des hôpitaux qualifiés, avec des médecins compétents. Oui, avec des services compétents, capables de résoudre des problèmes sociaux de notre pays. Je le crois et je le prophétise. Au nom puissant de Jésus, ce moment-là arrivera où on ne va pas envier l'Europe, on ne va pas envier l'Amérique, ni l'Asie, ni Dubaï. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné ici? Il arrivera un temps, s'il faut aller à Dubaï, c'est pour juste aller visiter et rentrer chez soi. Oh, si tu peux me donner un amen, que Dieu confirme ses paroles. Ce temps arrivera. Je ne sais pas, ça peut être demain ou après-demain. Mais je ose croire ce temps arrivera. Oui, le Congo est un pays riche. Que l'Éternel Dieu se souvienne de la manière que nous avons aidé nos pays frères, nos pays sœurs. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Autrefois qui avaient des problèmes, le Congo passe sa générosité. Nous avons participé à leur développement. Rien que pour ça, que Dieu se souvienne de notre nation. Que Dieu se souvienne de notre nation. C'est vrai que nous avons nos erreurs. C'est vrai, il y a le sang des innocents qui a été versé. C'est vrai, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Mais qu'il plaise à Dieu de se souvenir de cette nation pour le bien qu'on aurait fait à d'autres nations. Et que la paix, l'amour soit rétabli dans notre nation. Ma prière, qu'un soudis par les travailleurs dans le nord du pays, ou construire là-bas et se sentir ce choix. Au point où un nordiste peut quitter le nord du pays et aller au sud du pays et se sentir ce choix. Que le Congo soit uni et indivisible. Oui, nous combattons l'esprit de tribalisme, l'esprit de la division. Le Congo doit être uni et on doit vivre en harmonie, la main dans la main, pour faire avancer notre nation. Si tu peux me donner un amen, reçois l'amour au nom de Jésus. Yes. Bas. Il n'y a pas de bas. Parfois, a préféré appeler sa marché à l'étranger. Mais tu as ton frère. On préfère que l'étranger va lire Mbongo que ton frère. Apprenons à valoriser nos cultures. Apprenons à donner la chance à nos frères, à nos sœurs. Oui, quelquefois ça fait mal. Il y a des gens capables. Il y a des hommes et des femmes talentueux, mais qui manquent de soutien. De l'autre côté, un frère que Dieu a élevé, il est incapable de soutenir son frère. Sous prétexte il n'est pas de son coin. Et en agissant ainsi, nous ralentissons même le développement de notre nation. Aimons-nous les uns les autres. Qu'il soit soudis, qu'il soit nordiste, c'est ton frère. Yes. Ton amen les a combattus. Ayez l'amour.
Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime d'un amour éternel. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tout le monde a acclamé sauf toi. Nous avons dit pour que le pays... Ça, j'avais déjà parlé. Sur, le premier élément qui montre que tu aimes ton pays, c'est un engagement civique et responsable. Un engagement civique et responsable. Ça, on avait déjà parlé. Sur ça. Nous allons prendre le livre de Néhémie chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9. Bien-aimé, que Dieu nous aide. J'insiste que Dieu nous aide. Et avec la prière que nous allons faire, Oyokola, Kosungande Konayo, Oyokola couper sa chance nande Konayo. Et Dieu aime ça. Et là où ça se passe, il y a un mécanicien qui a un boulot, mais il manque de matériel par les moyens. Il y en a un menuisier qui a un salaire, mais ils ont un problème, il y a un financement. Comment le pays sera développé? Vous qui avez l'argent. Tu dépenses des millions. Bénis ton frère. Il peut engager 8-15 personnes. Il peut engager Kuna. Toi, il y a chômage dans beaucoup de choses. Et aussi là. Donc, on espère. On a des bêtises. Nous sommes devenus des experts dans l'art de l'impudicité. Là, le Congolais est à un monçon excellent. Dans les administrations, ce n'est plus la tête. Hein. Quand dans la tête, il n'y a rien, c'est le corps qui va souffrir. Que Dieu nous aide. Tangelanga parole. Néhémie 1, le verset 8. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 8, à 9. Néhémie 4, le verset 1, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie: à quoi travaillons ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'Ammoniti, était à côté de lui et il dit qu'il baptise seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber... Malembe frère, lorsque Néhémie a appris toutes ces choses, comment est-ce que les gens s'est moqués? Deux, c'est là où Néhémie va faire cette prière. Il dit, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo n'est pas méprisé? Sous le niveau international, nous sommes méprisés. Que l'Éternel, notre Dieu, écoute nos prières. Qu'il voit comment est-ce que nous sommes méprisés. Oui, vas-y. Fais retomber leur insulte sur leur tête. Fais tomber leur insulte sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur
iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Écoutez, il dit, et le peuple prit à cœur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Pour rebâtir les murailles, il fallait que le peuple puisse prendre à cœur le travail de reconstruction. Vous voyez? Pour que le peuple puisse prendre à cœur le travail, c'est l'amour de la nation qui a permis au peuple de travailler avec l'excellence. Voici, frère. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adotiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs. Je ose croire quand le Congo va être construit, il y aura aussi les opposants. Les Sanballat, les Tobija et les Astosiens qui vont s'opposer à cela. Que l'Éternel Dieu le confonde. Le Congo sera un pays émergent. Amen. Voici, frère. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà. Pourquoi va causer du dommage? On est en train de construire notre pays. Et ce n'est pas la faute. Papa yana ba musuba sepelaka ne mboka na biso za mal réputé. Yes. Le mboka nzo ke na ko beba. Ba musuba zo ko jouir nango, ba profiter nango. Mais quand il va se manifester. Et en se manifestant, il va chercher à nous diviser. Et non seulement nous diviser, à causer du dommage sur ce qu'on a déjà construit. Que l'Éternel Dieu confonde leurs plans. Oh my. Oh, je répète encore. Aujourd'hui, l'ennemi de la nation est caché. Dès qu'il y aura l'unité, Dieu va les exposer. L'ennemi ne sera plus caché. Si tu peux me donner un amen et reçois cette grâce. Voici, frère. Nous prions notre Dieu. Et comment est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai qu'ils travaillaient. Ils ont aussi prié leur Dieu. Yes. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur. Malgré qu'ils ont prié, ils ont pris aussi des mesures de précaution. Ils ont pris des frères qui devaient monter la garde. Donc par là je comprends, la prière seule ne suffit pas. Les critiques seules ne suffisent pas. Se diviser ne va pas construire le pays. Mais c'est dans l'unité, l'amour et la paix qu'on peut aboutir à quelque chose. Écoutez, quand on voit Néhémie, il était bien. Là où il travaillait auprès d'un roi. Et c'est lui qui servait le roi à la table. Il pouvait verser du vin sur le verre du roi. Et la Bible dit que toutes les fois que Néhémie faisait ce travail, il le faisait d'un cœur joyeux. Le roi était habitué à voir un Néhémie souriant. Et Néhémie était dans le palais royal. Combien même il était étranger, mais la Bible dit qu'il vivait bien. Il voyait la présence
présence du roi tous les jours. Et un jour, Néhémie va apprendre que dans sa nation, le muraille que ses arrière-grands-pères avaient bâti était en ruine. Non seulement que ces murailles étaient en ruine, et le muraille était tombé. Cela a touché le cœur de Néhémie. Il devait servir le roi. Ces jours-là, Néhémie était profondément abattu. Pourquoi Néhémie était profondément abattu? À cause de la nouvelle que lui, il avait appris. Que le muraille de sa nation était en ruine. Le roi a constaté que Néhémie n'était pas joyeux comme d'habitude. Il va poser la question à Néhémie. Qu'as-tu comme problème? Néhémie dit que non, voilà, je me porte bien, je suis bien. Le roi dit non, je te connais. Ton image, ton expression me montre que tu es triste. Néhémie a voulu cacher. Le roi a insisté. C'est comme ça que Néhémie va ouvrir son cœur. Il dit au roi, comment serais-je dans la joie si ma nation est en ruine? Je me pose la question, comment faites-vous pour être dans la joie quand le pays va mal? Comment faites-vous pour être dans la joie quand sur le plan international le Congo est mal réputé, mal représenté? Comment faites-vous pour être dans la joie? Mais un frère au nom de Néhémie, il ne pouvait pas être dans la joie tout en sachant sa nation était en ruine. Et cela l'a profondément touché. Alors le roi va lui dire, depuis que tu me sers, tu es un bon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, mon roi, vis éternellement. Si je peux avoir des moyens et pour aller rebâtir le miracle de mon pays, cela me donnerait la joie que moi j'ai perdue. Le roi dit ok, il va écrire une lettre pour permettre à Néhémie d'avoir tous les matériaux de construction dont il avait besoin. Il donne cette lettre à Néhémie et Néhémie va se rendre dans sa nation. Quand Néhémie repart dans sa nation, il va mobiliser ses frères. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Le réveil ne commence pas avec tout le monde. Ça commence toujours avec un frère, et au travers de ce frère, il va contaminer les autres. Yes. Amen. Et c'est comme ça lorsque Néhémie arrive, il va faire passer le message à ses frères. Il dit que non, bon, comment on peut vivre dans cette nation? Le pays est détruit. Le mirail de nos ancêtres qu'ils ont eu à travailler sont en ruine. Mais comment on peut vivre en paix? Certainement, les gens ont répondu, on n'a pas de moyens. C'est vrai que la situation nous touche. Mais nous, on n'a pas de moyens pour rebâtir ce muraille, pour rebâtir la nation. On n'a pas de moyens. Néhémie dit que mais s'il y a quelqu'un qui va nous donner des moyens, serez-vous prêts à travailler pour la nation? Et le peuple a répondu à Néhémie volontiers, nous serons prêts. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Néhémie va dire que voilà, moi j'ai des possibilités. Le roi m'a donné des moyens afin que nous puissions rebâtir les murailles. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à travailler, tout le monde, ils avaient le cœur au travail. Unis. Tous avaient les mêmes sentiments. C'était la reconstruction de la muraille. Et au moment où ils travaillaient, il y a eu Tobija Sambala, Adonija et la Monite qui
qui se sont opposés à eux. Au départ, les gens savaient que ce mirail-là n'aura pas de vie. Vous pouvez travailler, ça n'aboutira à rien. Ces gens-là se moquaient d'eux. À quoi travaillent ces fainéants? Ils pensent qu'en travaillant, ils vont aboutir à quoi? Ils pensent que le Congo va encore être relevé. Laissez-le travailler. Mais même si un renard passait par là, ceux qu'ils ont déjà construit vont tomber. C'est que ils se sont moqués d'eux. Et Néhémie et le peuple, ils ont fermé leurs oreilles au petit. Quand nous allons commencer à travailler, à s'unir, à se souder, il y aura des gens qui vont nous critiquer, qui vont nous rappeler les mauvaises choses, pour semer la haine en nous, qui vont chercher à nous diviser, afin que l'ouvrage ne puisse pas aller de l'avant. Mais quand le tactique de l'ennemi va échouer, ils vont se démasquer eux-mêmes, ils vont se manifester. Écoutez bien, les esprits ne meurent pas. Amen. Et quand ils se sont moqués de Néhémie et le peuple qui travaillait, Néhémie va informer au peuple: ne vous occupez pas de ces gens-là, concentrez-vous sur le travail. Ils ont commencé à travailler et prier. Quelle était la prière de Néhémie? Il a rappelé à Dieu: oh Seigneur, tu vois comment est-ce que nous sommes méprisés. Les gens se moquent de nous. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne se moquent pas de notre pays, le Congo? Sur le plan international, Congolais est méprisé. Que l'Éternel Dieu voie cela, qu'il nous donne notre valeur que nous avons perdue. C'est une autorité qu'on avait au départ. Que l'Éternel Dieu nous le redonne. Et Néhémie a prié. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons prier. Et Dieu va écouter notre prière. Parmi vous, il y a des hommes et des femmes intelligents. Il y a des gens parmi nous qui ont des potentiels et des talents. Quelquefois, ce qui nous manque, c'est le soutien. Des gens qui peuvent nous booster. Je le crois de tout mon cœur. Avant la fin de cette année, il y aura des gens qui viendront pour te booster. Et vous allez travailler de mieux en mieux pour le développement de notre nation. Oh, si tu es d'accord, donne-moi un amen et reçois cette grâce. Oui. Au moins, parfois, au moins, le col à Mutupamba pour Azwa Lisungite. Je peux te dire quelque chose? Les stars que tu vois là qui sont sortis là, ce n'est pas des meilleurs. Il y a des gens talentueux, parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Voilà pourquoi je prie Dieu. Congolais. Yes. Si Dieu te donne les moyens, nous allons travailler la main dans la main et le pays sera honoré. La plupart des artistes que nous acclamons, pas dans le mauvais sens. Le coup de pouce est Uchi Awa. Si on pouvait le faire avec nos frères, les encadrer, les orienter, peut-être qu'ils devaient faire mieux que ça. Il y a des footballeurs qui jouent bien. Oh my, que Dieu nous aide à valoriser notre culture. Il y a même des frères qui travaillent dans le domaine de la scientifique. Au lieu de les combattre, aidez-le. Non, ce qui on doit avoir l'esprit d'équipe. Yes. Néhémie a parlé. Les gens ont compris. Ils ont prié. Ils ne sont pas limités seulement à prier. Après avoir prié, ils travaillaient aussi. Maintenant, remarquez une chose. Lorsque Tobija Sambala, il a montré tous les 4
être là, réunis les ennemis du peuple, réunis. Ils ont vu que malgré leurs critiques, l'ouvrage avançait. Et ils se sont manifestés. Yaya, nazo sambela pona mboka na biso. Moto a semé que division, o a semé que ba trouble. Po makila ya ba yike congolais sopana. Nzamba bibisa na poisa. Na poisa. Il y a des gens, même sur le plan politique, à Osalamabe, ennemi à peuple. Mais la bande n'a pas prière. Yes. Makila peuple congolais ko sopana société. Yes. Congolais to nyokwa mingi, to moni pasi mingi, makambo mingi to lekisi ya pasi. Mais maintenant avec la prière, nous allons mettre fin à ces choses. Yes. Amen. L'amour gagne toujours. On ne peut pas combattre la haine avec la haine. Oui. L'amour gagnera toujours. Et seulement l'amour de ta patrie. Yes. Avec cette attitude-là, les choses vont changer. L'amour gagnera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Regardez une chose. Quand ces ennemis-là se sont manifestés, Némi a levé au monde, Némi a peuple, Bango Yeyu. Toujours ton amboka na biso. Ya bango nini naka? Ya kati. Donc, est-ce qu'on a besoin de la mira na biso la kobeba, mboka na biso la mal répété. Maintenant, tu as une décision biso ba na mboka. Ya ko ton amboka na biso. Mbotele biso pona nini? Est-ce que boala ka mboka o? Te. Vous avez gagné que profit na nini so mboka na biso za mabe. O to lingaka ka bino mboka na biso na passe. Ah, to bija, to sala bino nini? To wela nini? O tembo na biso na passe, ezala ndenge za wana. Ni mal non? C'est que ennemi à peuple bango yeyo yango nemi a sala bango prière nzambe a confondre misala na bango. Yes. Yango to sala prière awa nemi à peuple congolais nzambe a confondre misala na bango. Amen. Ce qui a la kana batu ba tirer que profit na passe à peuple congolais nzambe a confondre misala na bango. Amen. Le Congo sera un peuple, un pays uni. Développé, émergent. Moi je le crois. Nous allons nous mettre au travail. Travailler avec l'excellence. Oui. Némi a organisé. Il a parlé. Le peuple avait le cœur à l'ouvrage. Dieu les a accompagnés. Je vais dire une chose. Le temps est arrivé que chacun de nous sache tout ce que tu fais. Il y a l'honneur de ta nation. Quand tu fais bien, ta nation sera honorée. Quand tu fais mal, tu insultes même ta nation. Le bang amen. Un exemple simple. Le lot Francis Ngano, il s'est démerdé, il s'est battu. Tu as été en France comme la clandestinement, Mikanda pété, tu as la balabala, tu as bandu la sport à boxe, tu as moukoune simbité à Kena Mema, mais tant que tu champion à Mema, a comme fierté à Cameroun. N'est-ce pas? Les lots azo Mema en Afrique. Bazo banda premier tournoi en Afrique du Sud. Et partout quand on reçoit Francis Ngannou, Bazo Yambaye, le col a un Camerounais qui a excellé dans quel domaine? Les sports. Tous on n'est pas appelé à exceller dans le domaine politique. Yes. Chacun de nous a moussala avec ton cœur. Il y a pas que ceux qui ont réussi, il y a aussi l'honneur de la nation. Yes. Quand tu échoues, c'est la nation qui échoue avec toi. Le bang amen. Et a commis image emblématique Tambo Kanaye. Image emblématique. Aujourd'hui, Eto Samuel. Comme image, figure emblématique Yamboka. Dans le domaine à loisir et sport. Qu'est-ce que
tu fais? Ma prière ou ma question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu fais et ça contribue à quoi à ta nation? Simple. Et à ça c'était. Qu'est-ce que toi tu fais? Simple. Qu'est-ce que toi tu fais qui contribue au développement de notre nation? Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'est pas au travail, pour le bon monayo. Je vais encore aller plus loin. Même quand tu as le pan, tu as un problème, il y a Kobongisa. L'État a Kobongisa là. C'est ça l'esprit congolais. Amen. Amen. Devant le pan, on a eu moko. Alors comment la terre? Yo mon abamso ba faut on voulait betaka abena wese tu fais quoi à niveau. C'est ça l'esprit congolais. Babloko babenda ka wese zali ba force petit wana non il préfère que moi rubuna moi balabala wana ba tiba bloko wana salité na mboka. Je contribue à la destruction de mon pays. C'est ça l'esprit congolais. Baté ya bongo te so parole. Bongo parole te. Il y a parole to te yango. Qu'est-ce que tu fais? Donc dans tout ce qu'on fait, les autres sont en beau quand tu critiques, parfois même conseil des jeunes, aide les jeunes, aide tes confrères à faire quelque chose. Oui, moto tout a kosungula na dimension mon côté. Chacun a kosunga na mesure la grâce aux anakati na ye. Nde nazote ya boy nazo kosunga pe mboka. Ah oui. Ce que yo sunga mboka na nini? Vous pensez que s'il n'y avait pas, moi les pasteurs peuvent tout dire sur nous, mais nous les pasteurs, tous ceux qui sont un peu mboka. Combien de retraités qui sont maltraités et des diplômés sans emploi? Mais quand ils nous écoutent, parce qu'ils nous écoutent, parce que nous sommes là pour les conscientiser. Que Eko Simba, Ezo Simba déjà, ayez la foi. Le Moussa les attend, mais le Moussa le Kozouam. Et avec la patience, ils sont là dans la prière. Et parce que c'est la temps ensemble. Ce que y a passé là, Moutako Chola. Balonga kuna ba mijibi. Mijibi yomoko. Mijibi omondu wapi. To sungamboka. Alors voyeur. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être pasteur. N'a besoin de la politique pour sungamboka nanga. Avec ce que je fais, j'aide ma nation. Je contribue aussi au développement de ma nation. Donnez-moi un amen que le ciel s'ouvre pour vous. Yes. Si à l'époque d'ennemi, il a conscientisé le peuple pour rebâtir le miracle de Jérusalem. Aujourd'hui, qu'il plaise à Dieu, qu'il touche le cœur du gouvernement, des autorités, des leaders religieux, à transmettre ces valeurs-là aux citoyens congolais. Tous ensemble, on puisse avoir la main de la main afin que le pays puisse aller de l'avant. Ma prière, que le Congo puisse gagner de notoriété à l'intérieur et à l'extérieur. C'est possible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas Jésus. Bamboko et Tonga, mais l'équipe sont de l'autre côté. Bamboko a émergé, l'équipe sont de l'autre côté. Parce qu'ils ont seulement compris ce que nous, on n'a pas encore compris. Voilà la différence. Le jour que nous allons comprendre, comme on appelle encore l'Afrique du Sud. Waouh, waouh.
Si on peut comprendre, le Congo sera comme l'Afrique du Sud, comme la Chine. Je le crois. Oui. Croyez à cela. Le Congo, c'est un pays riche et béni. Et toi qui pries pour ta nation, qu'il plaise à Dieu de te donner une portion de terre afin que tu puisses jouir de ta nation. Si tu peux me donner la main, reçois cette grâce. Yes. Voilà notre prière. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort.